Isabella Moretti a toujours cru que sa vie serait façonnée par les traditions de sa famille. Ayant grandi dans une maison emplie des arômes d'ail, de basilic et de tomates fraîches, elle avait appris dès son plus jeune âge que la nourriture n'était pas seulement un moyen de subsistance. C'était une mémoire, une identité. Lorsqu'elle ouvrit le La Bella Cucina dans un petit et charmant bâtiment à la Nouvelle-Orléans, elle ne voulait pas seulement un restaurant, elle voulait un héritage. Chaque plat servi portait en lui des siècles d'histoire italienne. Chaque repas était une étreinte faite de saveurs. Pendant des années, elle se battit pour transformer son rêve en réalité, affrontant des difficultés financières, des journées épuisantes et la solitude d'être une femme entrepreneur dans un secteur dominé par les hommes. Mais rien, absolument rien, ne la prépara à la dévastation causée par l'ouragan Katrina. En l'espace de quelques heures, tout ce qu'elle avait construit fut réduit en décombres trempés. Le restaurant qu'il lui avait fallu des années pour ériger se transforma en un amas de briques et de tables brisées, et la dette qui pesait déjà sur ses épaules l'écrasait désormais. Assise sur les marches de ce qui restait de son restaurant, Isabella serrait contre elle un carnet de recettes qui avait miraculeusement survécu à la destruction. Les banques avaient rejeté ses demandes de prêt, les programmes d'assistance étaient trop bureaucratiques, et les compagnies d'assurance trouvèrent des failles pour refuser son indemnisation. Elle avait tenté de garder sa dignité, mais chaque porte close la faisait se sentir de plus en plus impuissante. C'est au cœur de ce désespoir que Nathalie, sa meilleure amie et l'une des rares personnes encore à ses côtés, mentionna un nom inattendu, Alexander Thornton. « Il peut t'aider », dit Nathalie, mais Isabella ne fit qu'un rire amer. Un milliardaire du secteur immobilier, connu pour sa froideur dans les affaires, était la dernière personne vers qui elle se serait tournée. Mais la réalité était cruelle. Elle n'avait aucune option. Et cette même nuit, le cœur lourd et une peur qu'elle n'avouerait jamais à voix haute, Isabella se retrouva devant la porte de l'homme qui pourrait sauver son avenir. Mais à quel prix? Alexander Thornton n'était pas un homme qui perdait son temps. Il valorisait l'efficacité, la logique et les résultats. À 45 ans, il avait déjà conquis un empire immobilier bâti sur des décisions rationnelles et des affaires impeccables. Dans son monde, les sentiments étaient des distractions et les liens humains, un risque calculé. Lorsque Nathalie lui présenta Isabella Moretti, il vit sa situation avec la froideur de quelqu'un qui évalue un investissement, une entrepreneure talentueuse, mais ruinée, une femme désespérée par une solution. Et c'est précisément pour cela qu'il fit sa proposition. Il ne voulait ni amour ni mariage, seulement un héritier. Et Isabella, avec sa résilience et sa passion pour la vie, semblait être la candidate idéale. Elle récupérerait son restaurant, et lui, il assurerait sa lignée. Un accord équitable. Mais pour Isabella, la proposition n'était rien de moins qu'injuste. Elle sentit son sang bouillonner en entendant les paroles calculées d'Alexander. Être traité comme un moyen pour parvenir à une fin, comme une transaction commerciale, blessait son orgueil plus que n'importe quelle dette. Pourtant, pendant qu'il parlait, la réalité la frappa comme une tempête. Il n'y avait plus d'option. Il n'y avait aucune issue. L'idée la répugnait, la terrifiait, mais en même temps, l'attirait. Non pas pour l'argent, non pas pour le luxe qu'il promettait, mais pour ce que cela représentait. La chance de reconstruire tout ce qu'elle avait perdu. Et quand elle rencontra enfin ses yeux froids et calculateurs, elle comprit qu'elle s'apprêtait à faire quelque chose dont elle n'aurait jamais cru être capable. Elle n'accepterait pas immédiatement, mais cette proposition était déjà en train de ronger ses certitudes. Cette nuit-là, Isabella ne dormit pas. Elle se retourna dans son lit d'innombrables fois, avec la proposition d'Alexander résonnant dans son esprit tel un sort cruel. L'idée de porter l'enfant d'un homme qui voyait tout comme une transaction était insupportable. Mais qu'en était-il de ses employés? Et de son restaurant? Des années de travail acharné jetées aux orties parce qu'elle n'avait pas su ravaler son orgueil? Les mots de sa mère résonnaient dans sa mémoire. La vie ne te donne pas toujours des choix justes, mais il te faut quand même choisir. Pour la première fois, Isabella sentit qu'elle comprenait le poids de ces mots. Et quand le soleil se leva, apportant un nouveau jour d'incertitude, elle comprit qu'elle avait déjà sa réponse. Alexander ne montra aucune surprise lorsque Isabella se présenta dans son bureau le lendemain. Il savait que la logique finirait par l'emporter. Elle entra, déterminée, les épaules raides comme si elle était prête pour un combat. « J'accepte », dit-elle d'une voix ferme, mais les yeux chargés d'orage. Alexander acquiesça simplement, sans aucune émotion apparente. Il ne célébrait pas des victoires qu'il considérait déjà comme acquises. Avec la même efficacité d'un contrat commercial, il expliqua les termes. Isabella vivrait dans sa maison jusqu'à la naissance du bébé, aurait accès à tout ce dont elle avait besoin, et il garantirait la réouverture de son restaurant. Mais le plus important,
Ce serait un accord, rien de plus. Sans sentiment, sans implication personnelle. Juste un objectif à atteindre. Isabella serra les poings, ressentant un nœud dans l'estomac. Elle savait qu'elle vendait un morceau d'elle-même, mais seul le temps dirait le véritable prix de cet accord. Le déménagement dans la suite d'Alexander se fit rapidement, sans laisser de place à l'hésitation. En moins d'une semaine, Isabella échangea son petit appartement loué contre un espace luxueux, froid et immense. Tout était impeccable, parfaitement organisé, comme si personne n'y vivait réellement. Le silence la dérangeait. Il n'y avait ni rire, ni odeur de repas fait maison, ni traces de vie éparpillées dans les meubles. C'était le contraire complet de ce qu'elle connaissait et chérissait. Alexander, quant à lui, ne semblait pas le moins du monde affecté par sa présence. Il ne la traitait pas avec hostilité, mais ne faisait aucun effort pour faciliter la cohabitation. Il se contentait de laisser transparaître, à travers chaque geste et chaque parole, que tout cela n'était qu'un contrat. Rien de plus. Mais Isabella n'était pas du genre à se laisser intimider. Si Alexander pensait pouvoir dicter toutes les règles, il découvrirait bientôt que ce n'était pas si simple. Dans les premiers jours, elle se contenta d'observer, de comprendre les rythmes de cette maison, et surtout, de cet homme. Elle découvrit qu'il avait des habitudes rigides. Il se levait toujours à la même heure, prenait les mêmes repas et travaillait sans relâche. Elle découvrit aussi qu'il évitait les conversations superflues, répondant à ses questions de manière brève et directe. Mais il y avait quelque chose derrière ce masque d'indifférence. Quelque chose dans ses yeux, dans les pauses entre ses paroles, dans la manière dont il s'assurait toujours qu'elle disposait de tout ce dont elle avait besoin, même sans l'avouer. Isabella ne pouvait dire exactement ce que c'était, mais elle sentait que, derrière cette façade de fer, se cachait un homme qu'il ne comprenait même pas lui-même. Durant la première semaine, Isabella tenta de s'adapter à la nouvelle réalité. Mais la vérité était que tout dans cette maison l'étouffait. La perfection stérile, l'absence de vie, la routine calculée d'Alexander, tout cela la faisait se sentir comme une pièce déplacée dans ce décor impeccable. Pour tenter de conserver un semblant de normalité, elle commença à cuisiner. D'abord de petites, choses pour elle-même, mais bientôt les arômes d'ail doré dans le beurre et de sauce tomate bouillonnante commencèrent à remplir l'air froid de cette suite. Le troisième jour, alors qu'elle préparait une pâte fraîche, elle remarqua Alexander, debout à l'entrée de la cuisine, observant en silence. Il ne dit rien, se contenta de regarder. Mais à cet instant précis, Isabella comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Il lui manquait cela. Un foyer, un environnement qui ne serait pas uniquement fonctionnel, mais qui aurait une âme. Peu à peu, de petits changements commencèrent à se produire. Alexander se mit à apparaître davantage pendant les repas, même s'il ne reconnaissait pas qu'il était là par sa propre volonté. Au début, il mangeait en silence, mais Isabella, qui n'avait jamais eu de patience pour les conventions vaines, insistait pour engager la conversation. Elle découvrit qu'il parlait couramment l'italien, mais qu'il n'utilisait jamais cette langue, car elle lui rappelait des souvenirs du passé. Elle apprit également qu'il préférait son café sans sucre, mais acceptait toujours lorsqu'elle en ajoutait un peu, comme s'il laissait passer cela simplement pour éviter de déclencher une dispute. Elle constata enfin que, malgré sa froideur, il savait toujours exactement ce dont elle avait besoin avant même qu'elle ne le demande. C'était un homme qui manifestait son attention de manière silencieuse, sans mots ni gestes évidents. Et Isabella, contre sa volonté, commença à percevoir au-delà de l'armure de fer qu'il portait. Les mois passèrent, et la relation entre Isabella et Alexander se transforma en une danse silencieuse entre deux mondes complètement opposés. Elle, impulsive et passionnée, déterminée à insuffler de la vie à cet environnement froid. Lui, méthodique et réservé, luttant contre quelque chose qu'il ne comprenait même pas lui-même. Mais, sans vouloir l'admettre, Alexander commença à changer. D'abord, ce furent de petits gestes. Un café, laissé sur la table avant qu'elle ne le demande. Une couverture ajustée sur ses épaules lorsqu'elle s'endormait sur le canapé. Puis vinrent des moments plus subtils, comme la façon dont il l'observait lorsqu'elle riait, ou la manière dont sa posture se relâchait lorsqu'ils étaient seuls. Isabella n'était pas naïve. Elle savait qu'elle ne devait pas interpréter ses gestes comme autre chose que ce qu'ils étaient, mais quelque chose en elle, quelque chose de dangereux et incontrôlable, commençait à se demander « Et s'il y avait plus ?» C'est lors d'une nuit d'orage qu'Isabella vit Alexander sous un jour totalement nouveau. La pluie battait les fenêtres de la suite, et le grondement des tonnerres résonnait dans les couloirs silencieux. Elle n'arrivait pas à dormir. Peut-être était-ce à cause des hormones, peut-être de l'inquiétude constante de partager sa maison avec un homme qui semblait être une énigme indéchiffrable. Elle se leva et alla dans le salon, où elle le trouva assis dans
l'obscurité, regardant la ville à travers la vitre. Quelque chose dans son expression avait changé. Ce n'était plus ce masque froid et impénétrable d'ordinaire, mais un vide profond, un poids qu'Isabella reconnut immédiatement. C'était le poids de la solitude. Sans réfléchir, elle s'approcha et s'assit à côté de lui. Alexander ne s'écarta pas, ne rompit pas le silence. Ils restèrent là, simplement à respirer dans le même espace, et pour la première fois depuis le début de cet accord, Isabella sentit que peut-être il n'était pas aussi inaccessible qu'il paraissait. Le lendemain matin, Isabella tenta d'agir comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé. Le silence entre eux n'était plus gênant, et la distance qu'Alexander gardait semblait réduite. Il restait méticuleux, toujours un homme aux habitudes rigides, mais il y avait désormais des moments où Isabella le surprenait à l'observer avec quelque chose de différent dans les yeux. De la curiosité, peut-être? Ou quelque chose qu'il ne comprenait lui-même pas. Elle ignora ses sensations, se persuadant qu'elle lisait trop entre les lignes. Un accord était un accord, et le leur était clair. Mais le problème de partager sa vie avec quelqu'un est que, inévitablement, les barrières finissent par s'effondrer. C'est ainsi qu'Isabella comprit que, malgré toute sa froideur, Alexander était en train de changer. La première preuve se manifesta un matin quelconque, lorsqu'elle entra dans la cuisine et trouva une assiette de fruits découpés sur la table. Rien d'extraordinaire, mais elle savait qu'il en était l'auteur. L'homme qui traitait tout comme un contrat se préoccupait désormais de son alimentation. Elle ne dit rien, se contenta de sourire et mangea en silence. Puis vinrent d'autres petits détails. Alexander apparaissant plus tôt à la maison, des dîners partagés sans raison apparente, des conversations qui n'évoquaient plus que des règles et des formalités. Isabella ne savait pas où tout cela allait mener. Mais une chose était sûre, elle ne voyait plus cet homme uniquement comme le père de son enfant. Au fil des semaines, Isabella sentait en elle une transformation s'opérer. La grossesse avançait, et avec elle venaient les changements dans son corps, des émotions à fleur de peau et un sentiment constant de vulnérabilité. Mais ce qui la surprenait le plus, c'était le rôle inattendu qu'Alexander commençait à jouer. Il ne posait pas de questions évidentes, ne tentait pas d'être quelqu'un d'autre, mais il manifestait sa présence de manière discrète et efficace. Lorsque les nausées du matin la laissaient épuisée, il apparaissait avec une tasse de thé au gingembre. Quand elle soupirait de fatigue, il s'assurait qu'elle disposât de tout pour se reposer. C'était étrange. Alexander n'était pas du genre à prendre soin des autres. Du moins, c'était ce qu'elle croyait. C'est par une nuit particulièrement difficile qu'Isabella se rendit compte qu'elle s'était peut-être trompée sur lui depuis le début. Un malaise soudain la fit se réveiller en pleine nuit, ressentant une douleur aiguë dans le bas-ventre. Elle tenta d'ignorer, mais la douleur persista, et la peur s'empara d'elle. Avant même qu'elle ne puisse raisonner, Alexander était déjà à ses côtés. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix, habituellement contrôlée, avait un ton qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Il l'aida à s'asseoir, lui prit la main, et à cet instant, Isabella vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Une inquiétude sincère dans les yeux d'Alexander Thornton. Il la conduisit à l'hôpital sans hésiter, sans discuter, sans ménager ses efforts. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, Isabella eut le sentiment de ne pas être seule dans ce combat. L'hôpital était silencieux à l'aube de cette nuit, avec des lumières froides et des couloirs déserts. Isabella était allongée sur une civière, reliée à un moniteur, tandis qu'une infirmière ajustait la perfusion dans son bras. Le médecin assura que ce n'était rien de grave, juste un pic de stress et de fatigue, chose courante dans ce genre de grossesse. Mais la tension sur le visage d'Alexander ne se dissipa pas. Il resta à ses côtés tout le temps, sans regarder son téléphone, sans déléguer la situation à quelqu'un d'autre. Pour la première fois, Isabella vit un homme qui ne contrôlait pas tout, qui n'avait pas toutes les réponses, et cette vulnérabilité inattendue la toucha d'une manière qu'elle ne voulait admettre. Quand ils rentrèrent chez eux, Isabella espérait qu'Alexander retrouverait son comportement habituel, distant, pragmatique, contrôlé. Mais cette nuit-là, il fit quelque chose qui la prit complètement au dépourvu. Sans prononcer un mot, il tira une chaise et s'assit à côté d'elle, pendant qu'elle se couchait dans son lit. Il ne dit pas qu'il resterait, ne demanda pas la permission. Il resta simplement là. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais chargé de tout ce qui n'avait pas encore été dit. Isabella ressentait sa présence comme un bouclier invisible, comme si, d'une manière ou d'une autre, il était là pour s'assurer que rien de plus ne lui arriverait. Et quand, finalement, la fatigue l'emporta et que ses yeux commencèrent à se fermer, elle entendit quelque chose d'à peine audible de la bouche d'Alexander. « Tu n'es pas seule. » Le lendemain matin, Isabella se réveilla en ressentant une chaleur familière dans l'air.
Elle n'eut pas besoin d'ouvrir les yeux pour savoir qu'Alexander était toujours là. L'homme méticuleux et contrôlé avait passé la nuit à ses côtés, tel un gardien silencieux. Lorsqu'il se leva enfin, déjà vêtu et prêt pour la journée, il y avait quelque chose de différent chez lui. Une hésitation dans son regard, une touche de fatigue sur ses épaules. « Tu as besoin de plus de repos », fut tout ce qu'il dit avant de quitter la chambre. Isabella ne répondit pas, mais elle savait que c'était la manière qu'avait Alexander de montrer qu'il se souciait d'elle. Les jours suivants apportèrent une nouvelle dynamique entre eux. Alexander n'exprimait pas ses inquiétudes par des mots, mais les montrait par ses actions. Ses habitudes commencèrent à changer sans qu'il s'en rende compte. Auparavant, c'était Isabella qui le poussait à sortir de la rigidité de sa routine. Désormais, c'était lui qui s'ajustait pour s'adapter à elle. S'il tardait à se lever, il l'attendait pour le café. S'il se sentait fatigué, il réorganisait ses engagements pour être chez lui plus tôt. Isabella voulait croire que tout cela n'était qu'une partie de l'accord, mais la vérité était que cela allait bien au-delà du contrat. Elle voyait dans ses yeux, lorsqu'il l'observait de loin, la manière dont ses doigts effleuraient doucement sa peau lorsqu'il l'aidait à s'asseoir. Alexander était en train de changer, même s'il refusait de l'admettre. La transformation d'Alexander devint encore plus évidente lorsqu'Isabella commença à sentir les premiers mouvements des bébés. Ce jour-là, alors qu'elle préparait une pâte dans la cuisine, un coup de pied inattendu la fit s'arrêter net, amenant sa main vers son ventre avec un sourire surpris. Alexander, qui passait dans la pièce, fronça les sourcils en remarquant sa réaction. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il d'un ton sérieux, comme toujours. Isabella rit, incapable de contenir son émotion. « Il bouge. » Alexander resta immobile un instant, comme s'il assimilait l'information. Puis, sans hâte, il s'approcha. Isabella ne savait pas pourquoi elle le fit, mais elle prit sa main et la plaça sur son ventre. Pendant un moment, rien ne se passa. Alexander demeura immobile, sa respiration contenue. Mais ensuite, un léger mouvement sous sa paume fit changer son expression. Ce fut subtil, presque imperceptible, mais Isabella vit, une fissure dans le mur de glace qu'il avait érigé autour de lui. Il ne dit rien, ne se retira pas, se contenta de garder sa main là, ressentant ce qui, jusque-là, semblait lointain et abstrait. Isabella ne le poussa pas, ne rompit pas le silence, car à cet instant précis, quelque chose entre eux avait changé de façon irréversible, et elle savait que, qu'elle le veuille ou non, Alexander commençait à ressentir. Après ce moment dans la cuisine, quelque chose d'invisible se brisa entre eux. Alexander ne mentionna rien de ce qui s'était passé, mais Isabella remarqua qu'à partir de ce jour, il commença à agir différemment. Ce n'étaient pas des changements radicaux, mais de petits détails qui n'avaient pas existé auparavant. Il veillait à ce qu'elle soit confortable, ajustait la température de la voiture avant une consultation médicale et se proposait même de l'accompagner à des examens, même sans qu'elle ne le demande. Isabella remarquait tout, et même contre sa volonté, tout cela l'affectait plus qu'il ne le devrait. Une nuit, alors qu'elle regardait un film sur le canapé, elle ressentit une légère pression dans le bas du dos et laissa échapper un soupir involontaire. Avant même qu'elle ne puisse réagir, Alexander apparut à ses côtés. « Ça fait mal ?» La question fut posée de manière directe, sans détour, mais avec une inquiétude sincère dans la voix. Isabella hésita un instant avant d'acquiescer. Sans dire un mot de plus, il s'assit derrière elle et, à sa grande surprise, commença à masser son bas du dos avec une touche ferme mais attentionnée. Isabella ne put cacher sa surprise. « Depuis quand fais-tu cela ?» demanda-t-elle, à Saint-Justanze, moitié en riant, à moitié méfiante. « Depuis que j'ai remarqué que tu ne demandes pas de l'aide quand tu en as besoin, » répondit-il, sans détourner le regard. Et à cet instant, elle comprit qu'elle était en sérieux pétrin. Car l'homme qui autrefois considérait tout comme une transaction était désormais en train de prendre soin d'elle, et il n'y aurait plus de retour en arrière. La prise de conscience qu'Alexander la voyait comme bien plus qu'un simple accord la laissa troubler. Isabella ne savait pas comment gérer cela, ne savait pas jusqu'où elle pourrait laisser son cœur aller sans se blesser. Mais ce qui l'effrayait réellement, c'était le fait que, malgré toutes ces barrières, Alexander avait déjà une place en elle. Et quand elle le vit commencer à modifier de petites parties de sa routine pour être plus présent, quand elle remarqua qu'il se préoccupait non seulement des bébés mais aussi d'elle, elle comprit qu'elle était en danger. Mais ensuite, la réalité la frappa de manière cruelle. Une nuit, alors qu'elle préparait le dîner, Isabella ressentit une douleur aiguë dans le bas-ventre. La peur la paralysa un instant, puis une seconde douleur, plus forte, intense, s'abattit sur elle. L'assiette lui échappa des mains et se fracassa au sol. Alexander, qui se trouvait dans son bureau lorsqu'il entendit le bruit,
arriva en quelques secondes dans la cuisine. Ses yeux analysèrent la scène. Isabella tenant son ventre, pâle, haletante. Il n'eut pas besoin de poser de questions. En un instant, il la prit dans ses bras et la conduisit vers la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de sirènes lointaines et du bruit du moteur à toute allure. Alexander conduisait avec une urgence qu'Isabella n'avait jamais vue chez lui auparavant. Son visage était crispé, sa mâchoire serrée, tandis que ses mains serraient le volant avec force, les jointures blanches. Il ne disait rien, ne tentait pas de la rassurer avec des paroles vaines. Mais Isabella ressentait, elle. Le voyait dans la façon dont il la regardait au feu rouge, dans les secondes où sa main venait effleurer la sienne avant de revenir au volant. Il était terrifié. Et, d'une certaine manière, cela la calmait. Car à cet instant précis, il était évident qu'elle n'était pas seule. À l'hôpital, les médecins agissaient rapidement. Isabella fut emmenée pour une série d'examens tandis qu'Alexander se trouvait contraint d'attendre à l'extérieur. Il détestait attendre. Il détestait ne pas avoir le contrôle d'une situation. Mais à ce moment-là, il réalisa quelque chose de bien pire. Il détestait l'idée de perdre Isabella. Pas seulement les bébés, ni la promesse d'un héritier. Isabella. Il se passait les mains dans les cheveux, arpentait la pièce, ignorait les messages sur son téléphone. Rien n'avait d'importance si ce n'était que, quoi qu'il arrive, elle allait bien. Quand enfin un médecin sortit pour annoncer que la menace d'un avortement avait été écartée et qu'Isabella aurait besoin d'un repos absolu, Alexander ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Un soulagement si profond qu'il en vint presque à chanceler. Lorsque Alexander entra dans la chambre d'hôpital, il trouva Isabella allongée, pâle mais consciente. Ses yeux se tournèrent vers lui dès que la porte s'ouvrit, et, pendant un bref instant, le temps sembla suspendu. Il s'avança jusqu'au bord du lit, ne sachant exactement quoi dire. La façade froide et contrôlée qu'il avait toujours définie semblait ne plus avoir sa place ici. « Tu m'as fait peur », admit-il sans détour. Isabella cligna des yeux, surprise par cette confession. « Je crois que c'est moi qui me suis fait peur », répondit-elle, esquissant un faible sourire. Alexander tira une chaise et s'assit à côté d'elle, le regard fixé sur le visage fatigué d'Isabella. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais chargé de tout ce qui n'avait pas encore été dit. Puis, de manière inattendue, il prit sa main. Ce geste fut simple, sans précipitation, sans éclat. Mais c'était la première fois qu'il la touchait sans raison pratique, sans nécessité, simplement parce qu'il le voulait. Isabella serra légèrement ses doigts et, à cet instant, sut qu'aucune tentative d'ignorer ce qu'elle ressentait pour Alexander n'avait plus de sens. Quelque chose avait changé entre eux pour toujours, et il n'y avait plus de retour en arrière. Les jours qui suivirent furent différents. Alexander ne se contenta pas de s'assurer qu'Isabella suivit les recommandations médicales, il réorganisa pratiquement sa vie pour rester à ses côtés. L'homme méticuleux et concentré sur les affaires se préoccupait désormais des horaires de repos, de l'alimentation et même des moindres détails de sa chambre. Isabella tenta de protester, disant qu'il n'avait pas besoin d'être si présent, mais Alexander ne lui laissa aucune option. « Ce n'est pas seulement pour les bébés, » dit-il d'un ton ferme, mais bas. « C'est pour toi. » Le cœur d'Isabella s'emballa. Pour la première fois, il ne cachait pas que son inquiétude allait bien au-delà du contrat. Puis vint le geste qui brisa ses dernières barrières. Un matin, lorsqu'Isabella se réveilla, elle trouva Alexander dans la cuisine. Mais il n'était pas simplement là. Il cuisait, entablier, concentré, tenant un livre de recettes qui, à sa grande surprise, était l'un des carnets de la famille Moretti. Isabella resta dans l'encadrement de la porte, observant la scène, incapable de prononcer un mot. « Tu suis une recette ?» demanda-t-elle, surprise. Alexander leva les yeux vers elle et, pour la première fois, sourit. « Tu disais que la nourriture est une façon d'exprimer l'amour. J'ai pensé qu'il était peut-être temps d'apprendre. » Isabella sentit un nœud se former dans sa gorge, car à cet instant, elle comprit qu'Alexander n'était plus l'homme qui avait fait cette proposition froide il y a quelques mois. Il changeait, pour elle. La vue d'Alexander dans la cuisine, essayant de suivre une recette de la famille Moretti, fut suffisante pour désarmer toute résistance qu'Isabella tentait encore de garder. Ce n'était pas un homme qui faisait des gestes vains. S'il était là, s'il essayait d'apprendre quelque chose qu'elle aimait, c'était parce que cela comptait pour lui. Isabella s'approcha doucement, respirant l'odeur de la sauce tomate fraîche qui se répandait dans la pièce. « Ça brûle », dit-elle en pointant la casserole. Alexander fronça les sourcils et remua rapidement la sauce, marmonnant quelque chose d'inintelligible. Isabella rit et, sans réfléchir, resta à ses côtés, prenant une cuillère pour goûter. « Il manque du sel », commenta-t-elle en le regardant. « Et de la patience. »
Alexander l'observa un instant, puis, à sa grande surprise, lui tendit la cuillère. « Alors apprends-moi, » dit-il, sans arrogance, sans prétention, simplement une vulnérabilité inattendue, quelque chose qu'Isabella n'aurait jamais imaginé voir en lui. Et c'est ainsi qu'ils passèrent la matinée, côte à côte, entre erreur et réussite, entre rire et regard qui duraient plus qu'ils ne le devraient. Quand enfin le repas fut prêt, ils s'assirent pour manger ensemble, sans se presser. Ce fut un moment simple, sans contrat, sans obligation. Juste eux deux. Et Isabella se rendit compte que, d'une manière ou d'une autre, sans que l'un ou l'autre n'ait planifié, ils étaient devenus une famille avant même la naissance des bébés. Les jours qui suivirent apportèrent une légèreté nouvelle dans la maison. La relation entre Isabella et Alexander n'était plus simplement une cohabitation basée sur un contrat. Ils partagèrent des repas, discutèrent de sujets allant bien au-delà de la grossesse et, sans s'en rendre compte, avaient créé une routine qui semblait naturelle. Mais ce qui surprenait le plus Isabella, c'était la manière dont Alexander, autrefois si fermé, manifestait désormais son souci et sa sollicitude de façon subtile mais indéniable. Il commença à l'accompagner à toutes ses consultations médicales, sans qu'on ait besoin de le lui rappeler. Il passait plus de temps à la maison qu'au bureau, comme si sa priorité avait changé sans qu'il ne s'en aperçoive. Mais le véritable changement survint lorsque Alexander la conduisit au restaurant. Il la guida par la main jusqu'à l'entrée du La Bella Cucina, et Isabella fut paralysée en voyant ce qui l'attendait. Le bâtiment avait été rénové, mais pas de manière impersonnelle ou générique. C'était exactement comme avant, comme si chaque détail avait été restauré avec un soin méticuleux. Les murs de briques, les tables en bois sombre, les anciens tableaux de la famille Moretti, tout était là, comme s'ils n'avaient jamais été détruits par l'ouragan. Isabella porta ses mains à sa bouche, sentant les larmes brûler ses yeux. Comment? Sa voix s'étrangla, incapable de terminer sa question. Alexander l'observait en silence, puis répondit simplement « Parce que je sais combien cela compte pour... toi ». Isabella entra dans le restaurant d'un pas hésitant, comme si elle avait peur que tout cela ne soit qu'un rêve sur le point de s'effacer. Elle passa ses doigts sur les chaises, toucha le comptoir, inspira profondément l'odeur du bois et du cuir des sièges. Tout était exactement comme avant, mais en même temps, il y avait quelque chose de nouveau. C'était comme si, pour la première fois, elle réalisait que cet endroit n'était pas seulement un restaurant. C'était une partie de son histoire, une partie de qui elle était. Elle se tourna vers Alexander, les yeux encore brillants de larmes contenues. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle, la voix étranglée. Alexander garda ses mains dans ses poches, sa posture toujours rigide, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. « Tu n'as rien à dire », répondit-il. Mais Isabella savait qu'elle en avait besoin, car ce n'était pas seulement une réparation, ce n'était pas un simple geste d'un homme qui tient sa promesse. Il avait fait cela pour elle, parce qu'il savait ce que cela signifiait pour son âme. Sans réfléchir, elle fit un pas en avant et l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser hésitant ou formel, mais un véritable baiser intense, de ceux qui en disent plus que des mots. Pendant un moment, Alexander resta immobile, comme s'il ne savait pas quoi faire. Puis, lentement, ses bras enveloppèrent Isabella. Et à cet instant, elle sut. Ce n'était pas seulement de la gratitude qu'elle ressentait pour lui. C'était quelque chose de bien plus grand. Les jours suivants, Isabella tenta de comprendre ce qui se passait en elle. Il était facile de prétendre que tout faisait encore partie d'un accord, mais la vérité était autre. Elle le savait. Et le problème était qu'Alexander le savait aussi. Il ne parlait pas de ce qui changeait entre eux, mais ses actions hurlaient ce qu'il ne disait pas. Il était là, toujours. Si Isabella se réveillait en pleine nuit avec des douleurs, il était déjà à ses côtés avec un verre d'eau. Si elle restait silencieuse trop longtemps, il lui demandait ce qui n'allait pas, même de manière subtile. Tout en lui, qui autrefois paraissait si distant, était désormais proximité et présence. Mais ce qu'Isabella craignait le plus, c'était d'admettre à elle-même qu'elle ne voulait plus que cet accord prenne fin. Une nuit, après une longue journée à organiser les derniers détails du restaurant, Isabella était assise sur la véranda de la suite, regardant la ville illuminée. Son corps était fatigué, mais son esprit était agité. Alexander apparut quelques minutes plus tard, portant une tasse de thé. Il ne lui demanda pas si elle en voulait. Il savait déjà que oui. Il s'assit à côté d'elle en silence, et ensemble, ils se contentèrent d'observer les lumières au loin. « Ton ancienne vie te manque-t-elle » demanda-t-il soudain, surprenant Isabella. Elle se tourna vers lui et hésita avant de répondre. « Oui et non. Tu me manques en tant que je l'étais, mais je sais aussi que je
Ne suis plus la même. Alexander acquiesça, et le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était chargé de compréhension, de quelque chose qui n'avait pas besoin d'être dit, mais que tous deux ressentaient. Cette nuit-là, alors qu'Isabella se couchait, elle ressentit une agitation qu'elle ne pouvait nommer. Le poids des mois, des changements, de tout ce qu'elle et Alexander avaient reconstruit sans s'en apercevoir, flottait dans l'air. Le contrat qui avait autrefois été si clair semblait, maintenant une ligne floue, impossible à définir. Et elle savait qu'avant ou après, il devrait affronter cette vérité. Le problème était qu'Alexander avait toujours été un homme pragmatique, un stratège qui évitait tout ce qu'il ne pouvait contrôler. Les sentiments étaient imprévisibles, et elle se demandait s'il serait un jour capable d'avouer ce qui se passait entre eux. Mais le lendemain matin, quelque chose d'inattendu se produisit. Isabella se réveilla avec une sensation étrange. Ce n'était pas la douleur, mais un poids différent dans son corps. Elle regarda en bas et vit son ventre se mouvoir lentement, comme si les bébés s'étiraient en elle. La surprise la fit éclater d'un rire doux et surpris. Alexander, qui se trouvait dans la pièce voisine, apparut presque immédiatement à la porte, comme s'il avait un radar pour détecter tout changement en elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, son expression chargée d'inquiétude. Isabella prit sa main sans réfléchir et la posa sur son ventre. Il bouge. Vraiment. Le regard d'Alexander changea. Ce n'était pas seulement de la surprise. C'était quelque chose de plus profond, de plus intime. Il garda sa main là, en attendant. Et cela se reproduisit. Un coup de pied ferme, suivi d'un autre. Pour la première fois, Isabella vit Alexander perdre le contrôle. Et à cet instant, elle comprit qu'il ne voyait plus ses bébés simplement comme un héritage. Il les voyait comme ses enfants. Après cette nuit-là, quelque chose changea en Alexander de manière irréversible. Isabella remarqua la différence dans de petits détails, dans la façon dont il regardait son ventre avec un mélange d'admiration et de fascination, dans la manière dont ses doigts effleuraient parfois sa peau distraitement, comme s'il n'avait pas encore complètement accepté l'impact de cette réalité. Mais le plus grand changement se produisit lorsqu'ils commencèrent à aménager la chambre des bébés. Alexander, l'homme qui planifiait tout avec froideur et précision, se retrouva perdu face aux innombrables options de meubles, de couleurs et de détails. Lui qui contrôlait des empires et prenait des décisions multimillionnaires sans hésiter, se retrouva désormais au milieu d'une crèche, tenant 2 paires de petits souliers et demandant « Tu penses qu'ils vont t'aimer ?» Isabella rit, secouant la tête. « Ce sont des bébés, Alexander. Ils aimeront n'importe quoi. » Mais au fond, elle savait que ce moment signifiait bien plus qu'il n'y paraissait. Il ne s'agissait pas seulement d'acheter des meubles et des vêtements. Il se permettait de ressentir. Il s'autorisait à imaginer que ces 2 petits êtres étaient plus que de simples héritiers de son nom. De retour à la maison, Isabella le trouva assis dans la chambre récemment aménagée, regardant les berceaux vides avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « As-tu peur ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. Il resta silencieux longtemps avant de répondre. « Pas de ce qui va arriver, mais de ce que cela signifie. » Isabella comprit immédiatement. Alexander n'avait pas peur d'être père. Il avait peur de ce que sa présence auprès d'elle et des enfants éveillait en lui. Il avait peur de perdre le contrôle. Mais à cet instant, en le voyant là, vulnérable pour la première fois, elle sut qu'il avait déjà perdu. Les jours passèrent, et Isabella se rendit compte qu'Alexander ne luttait plus autant contre ce qu'il ressentait. Il ne mettait toujours pas de mots sur ce qu'il éprouvait, mais ses actions parlaient d'elles-mêmes. Il était toujours là, anticipait ses besoins avant même qu'elle ne les perçoive, et semblait se soucier sincèrement de chaque détail de la grossesse. Mais le moment où elle fut convaincue que tout avait changé survint un après-midi, lorsqu'elle se réveilla d'une sieste et trouva Alexander assis à côté de son ventre, murmurant doucement au bébé. Il ne la vit pas se réveiller, et elle resta silencieuse, écoutant seulement. « Soyez gentille avec ta mère », murmura-t-il, avec une pointe d'humour rare. « Elle a déjà beaucoup de travail à s'occuper de moi. » Isabella sentit un nœud se former dans sa gorge. Alexander Thornton, l'homme qui n'avait jamais montré de faiblesse, était là, en train de parler aux enfants comme un véritable père. Elle fit semblant de continuer à dormir, mais quelque chose en elle se brisa à cet instant. L'amour qu'elle avait tenté de réprimer devint impossible à ignorer. Isabella savait qu'elle était complètement prise, et que ce n'était pas uniquement à cause des bébés. C'était pour Alexander, pour l'homme qui avait changé sans qu'elle s'en rende compte, qui avait ouvert une place en elle pour ce qu'elle avait autrefois rejeté. Mais une question persistait. L'aimait-il de la même manière? Ou tout cela n'était-il qu'une conséquence de la paternité? Isabella ne voulait pas n'être que la mère de ses enfants. Elle voulait être aimée pour ce qu'elle était. Et cette incertitude l'empêchait de croire que ce conte de fées pouvait avoir une fin heureuse.
Les jours précédant l'accouchement furent un tourbillon d'émotions. Isabella se sentait épuisée, anxieuse et, surtout, vulnérable. L'incertitude quant à l'avenir la consumait plus que toute douleur physique. Alexander était là, toujours présent, toujours attentif, mais jamais ne disait ce qu'elle avait besoin d'entendre. L'aimait-il? Ou était-il simplement accroché au rôle de père? Cette pensée la hantait à chaque fois. Qu'il ajustait un oreiller pour son confort, à chaque nuit blanche passée à rechercher des informations sur les nouveau-nés et à observer chaque examen d'un regard inquiet. Il se souciait, certes. Mais cela suffisait-il? Et puis, dans la nuit où son sac explosa, tout se passa trop vite. La douleur fut intense, et Alexander, qui était normalement un homme de contrôle absolu, devint quelqu'un d'autre. Il la porta jusqu'à la voiture sans hésiter, conduisit à toute vitesse dans des rues désertes et serra sa main fermement lorsque les contractions se firent plus violentes. Mais ce qu'Isabella n'oublierait jamais, c'était la manière dont il la regarda à l'hôpital, alors que les médecins la préparaient pour l'accouchement. Il se pencha, les yeux rivés sur les siens, et murmura « Tu peux y arriver. Je suis là. » C'est à cet instant précis qu'Isabella comprit que, quoi qu'il arrive ensuite, Alexander n'était plus cet homme froid et inaccessible. Il lui appartenait désormais, qu'il le veuille ou non. Les heures qui suivirent furent un flou de douleur, d'efforts et d'émotions à fleur de peau. Isabella s'accrochait aux voix des médecins, aux instructions répétées, à la prise ferme de la main d'Alexander, qui ne la quitta jamais. Il était là, plus proche que jamais, murmurant des mots d'encouragement entre chaque respiration. Et puis, en un instant qui sembla à la fois éternel et fugitif, les pleurs des bébés emplirent la salle. Isabella sentit un soulagement envahir son corps tandis que des larmes coulaient sur son visage. Les médecins annoncèrent un garçon, une fille, Matteo et Sofia, ses enfants. Quand Alexander prit les bébés pour la première fois, Isabella vit quelque chose se briser en lui. Il n'était plus l'homme logique et calculateur qui planifiait tout. À cet instant, il n'était qu'un père, totalement envahi par un amour inconditionnel qu'il n'avait jamais su qu'il pouvait éprouver. Mais le véritable impact survint lorsqu'il se tourna vers Isabella et, sans aucune hésitation, s'agenouilla à côté du lit. Ses yeux, autrefois si contrôlés, brillaient, chargés de quelque chose qu'il n'avait jamais permis de montrer. « Isabella » Sa voix s'arrêta un instant. « Je pensais ne vouloir qu'un héritier. Je croyais avoir besoin de quelqu'un pour porter mon nom. Mais je me suis trompée. » Il prit une profonde inspiration, tenant sa main avec la même intensité que lorsqu'ils étaient dans la voiture, cette nuit-là. « Je ne veux pas seulement Matteo et Sofia. Je te veux, toi. Je veux cette vie, cette famille. Je t'aime. » Isabella sentit le temps s'arrêter. Tout ce qu'elle avait espéré entendre, tout ce qu'elle redoutait de ne jamais voir se réaliser, était là, devant elle. Elle rit, pleura et, sans réfléchir, attira Alexander dans un baiser chargé de tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant si longtemps. « Tu as mis du temps à comprendre, Thornton, » murmura-t-elle contre ses lèvres, souriant entre les larmes. « Mais je t'aime aussi. » Les jours qui suivirent furent un mélange de chaos et de bonheur, alors qu'Isabella et Alexander apprenaient ensemble ce que signifiait être parents. Matteo et Sofia apportèrent dans leur vie un nouveau genre de défi, mais aussi un amour qui grandissait à chaque instant. Alexander, qui voyait tout d'abord avec stratégie et contrôle, se laissait désormais envoûter par de simples moments, tenir les petits dans ses bras jusqu'à ce qu'ils s'endorment, écouter Isabella chanter doucement pour eux, ressentir le poids de cette nouvelle vie qu'il avait choisie, non par obligation, mais par amour. Et Isabella, pour sa part, voyait l'homme qui lui avait jadis fait une proposition froide se transformer en quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un partenaire, un père dévoué, un homme qui aimait non seulement ses enfants, mais aussi la femme qui leur avait donné la vie. Et c'est pour cela qu'un mois plus tard, lorsque Alexander ramena Isabella au La Bella Cucina, elle n'eut aucun doute. Le restaurant était prêt, la vie dont elle avait toujours rêvé était devant elle. Mais il y avait quelque chose d'encore plus important. Lorsqu'il la tira au centre de la salle et, sans discours grandiloquent ni répétition, déclara simplement « Épouse-moi, Isabella ». Elle sut que la réponse était depuis longtemps écrite en elle. Cette fois, il n'y avait ni doute, ni peur. Elle n'acceptait pas par nécessité, ni par sécurité, ni par un contrat. Elle acceptait parce que, contre toute attente, ils avaient trouvé l'amour là où on s'y attendait le moins. « Oui », répondit-elle en souriant, tenant le visage d'Alexander entre ses mains. Et à cet instant précis, Isabella sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Les mois suivants furent un véritable test pour Isabella et Alexander. L'arrivée des jumeaux apporta un amour incommensurable, mais aussi des nuits sans sommeil,
une fatigue extrême et un tourbillon d'émotions pour lequel aucun des deux n'était vraiment préparé. Isabella, habituée à être indépendante, se retrouva à gérer la nouvelle réalité, de partager les responsabilités avec quelqu'un qui, jusqu'à récemment, semblait incapable de s'impliquer émotionnellement. Alexander, quant à lui, apprit que diriger des entreprises était infiniment plus facile que de calmer un bébé qui pleurait en pleine nuit. Mais ce qui impressionnait le plus Isabella, c'était de voir combien il s'efforçait. Alexander n'était pas seulement un père présent, il était complètement impliqué. Il changeait, des couches, chantait pour endormir les bébés, même s'il était faux, et tenait Isabella dans les jours où la fatigue et les doutes la faisaient en vaciller. Cependant, malgré toute la croissance qu'ils avaient connue ensemble, Isabella ressentait toujours une peur profonde en elle. Le restaurant avait rouvert, sa famille elle était complète, et Alexander était devenu un mari et un père dévoué. Mais elle craignait encore qu'un jour, le monde des affaires ne le rappelle de force vers lui, qu'il se rende compte qu'il n'appartenait pas à cette vie. Que, malgré ses changements, il restait cet homme pragmatique et rationnel qui voyait le monde à travers des contrats et des affaires. Et cette insécurité grandit encore lorsqu'un jour, Alexander reçut une proposition pour étendre son entreprise à Londres. Il s'agirait de mois d'absence, peut-être d'années, un projet qui, autrefois, aurait été sa priorité absolue. Et c'est là, face à la possibilité que tout ce qu'ils avaient construit soit mis à l'épreuve, qu'Isabella comprit qu'elle avait besoin de réponses. Alexander perçut l'inquiétude d'Isabella avant même qu'elle ne prononce un mot. Il connaissait chaque expression sur son visage, chaque petit geste indiquant que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, après que les bébés furent endormis, il la trouva assise sur le canapé, regardant fixement un point indéfini. Il s'assit à côté d'elle, sans dire un mot pendant un moment, attendant qu'elle soit prête à parler. Quand elle finit par « le faire », sa voix trembla légèrement. « Tu pars pour Londres ?» La question était simple, mais portait toute la peur qu'elle tentait de dissimuler. Alexander inspira profondément, pesant soigneusement ses mots avant de répondre. « Je suis allé à Londres d'innombrables fois pour affaires, mais je n'y ai jamais eu rien pour y revenir. » Il prit sa main, la serrant doucement. « Maintenant, j'ai quelque chose pour y revenir. » Mais Isabella n'était toujours pas convaincue. La peur d'être abandonnée, que tout soit éphémère, était difficile à ignorer. Et si, un jour, cela ne te suffisait pas ? Sa voix sortit plus bas que prévu. Alexander fronça les sourcils, comme si l'idée de la quitter ne lui avait jamais traversé l'esprit. Il prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Isabella, je n'ai jamais planifié rien de tout cela. Pas toi, pas moi. Mais c'est arrivé. Et la vérité, c'est que je ne peux plus imaginer ma vie sans toi et sans nos enfants. » Ses yeux étaient intenses, chargés d'une vérité qu'il n'avait jamais exprimée de cette manière auparavant. « J'ai passé des années à vivre de manière logique, calculée. Mais maintenant, je ne veux tout simplement pas une autre vie. » Isabella sentit un nœud se former dans sa gorge. Pour la première fois, elle réalisa qu'Alexander n'était plus partagé entre ce qu'il était et ce qu'il devenait. Il avait déjà fait son choix. Les jours qui suivirent, Isabella tenta de gérer le mélange d'émotions qui l'assaillaient. D'un côté, elle ressentait une véritable joie en voyant Alexander si impliqué, si dévoué envers la nouvelle famille. Il passait ses après-midi libres au restaurant, participait aux décisions du menu et avait même appris quelques astuces de cuisine, expliquant qu'il voulait enseigner à Matteo et Sofia quand ils seraient de plus grands. De l'autre, elle ne parvenait pas à se défaire totalement de la crainte qu'un jour, le monde des affaires ne le rappelle de toute sa force. Entre les tétés, les changements de couches et les appels du bureau, Isabella se demandait parfois s'il était possible de concilier tout cela sans perdre ce qu'ils avaient réussi à bâtir. Pourtant, chaque soir, en voyant Alexander bercer les bébés avec tant de tendresse, elle avait la certitude silencieuse qu'il était là pour rester. Elle remarquait son sourire quand elle voyait Matteo agripper son petit doigt ou lorsque Sofia se calmait en écoutant sa voix grave. Et peu à peu, Isabella commença à laisser cette paix envahir son cœur, bien qu'elle sache que l'avenir réserverait encore des défis. Malgré cette nouvelle routine, il ne fallut pas longtemps avant que le restaurant n'exige à nouveau toute son attention. Le label La Cucina était en plein fonctionnement, et suite à l'annonce du retour de la chef originale, l'affluence augmenta de façon inattendue. Isabella se sentait épanouie en reprenant le contrôle des fourneaux, mais également épuisée. Concilier les nuits. Blanche, à cause des bébés avec la supervision du restaurant, était presque un exercice d'équilibrisme. C'est à ce moment-là qu'elle découvrit un nouveau côté d'Alexander, celui d'un véritable partenaire. Lorsque, pressée de partir pour résoudre un problème en cuisine, elle dut s'absenter. Il resta à la maison pour s'occuper des jumeaux sans se plaindre, malgré des réunions importantes prévues le matin.
Et lorsque la situation s'inversait et qu'ils devaient voyager 1 ou 2 jours, Isabella l'encourageait à y aller, sachant qu'il reviendrait dès que possible. Ainsi, ils instaurèrent un rythme, bien que difficile, qui fonctionnait pour eux deux. Au fond, elle ressentait que cet équilibre fragile, et pourtant solide, était la meilleure preuve que cet amour n'était pas éphémère, mais construit jour après jour. Au fil du temps, Isabella en vint à réaliser combien le La Bella Cucina faisait désormais partie intégrante de la famille qu'ils bâtissaient ensemble. Le restaurant n'était plus seulement un commerce, c'était le lieu où sa passion pour la cuisine s'épanouissait, où la tradition italienne qui coulait dans ses veines se manifestait à travers chaque plat. Alexander, quant à lui, manifestait un intérêt sincère pour apprendre le fonctionnement d'une cuisine professionnelle. Certains week-ends, il arrivait à l'improviste pour aider à débarrasser les tables ou à réorganiser le stock, se préoccupant davantage d'être aux côtés d'Isabella que d'afficher une posture de « magna ». Elle souriait en le voyant expérimenter des sauces, complimenter les employés et remarquer des détails que peu de gens, moins attentifs, eussent pu percevoir. Pour elle, c'était comme si le La Bella Cucina symbolisait l'effort commun de deux mondes, qui, autrefois, ne se seraient jamais mêlés. Toutefois, concilier la nouvelle dynamique familiale avec les exigences croissantes du restaurant apporta un défi encore plus grand: trouver du temps pour soi. Isabella se retrouvait souvent à courir d'une réunion à la banque à un fournisseur, puis à la maison, où Matteo et Sofia attendaient qu'elle leur accorde de l'attention. Alexander aidait autant qu'il pouvait, se relayant avec elle pour qu'ils puissent se reposer quelques heures, voire sortir un peu, mais tous deux savaient que la vie était devenue un véritable numéro d'équilibriste. Pourtant, Isabella sentait que cela en valait la peine. Dans chaque éclat de rire des enfants, dans chaque dîner en famille, dans chaque plat, servi avec succès au La Bella Cucina, elle entrevoyait un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer auparavant. Et c'est dans ce sentiment de complétude, même imparfaite, qu'elle trouvait la force de continuer, consciente que leur amour grandissait à chaque défi surmonté. Au fil des mois, les nuits devinrent un peu plus paisibles, du moins dans la plupart des cas. Matteo et Sofia commencèrent à suivre une routine plus stable, offrant ainsi à Isabella et Alexander la chance de vivre des instants d'intimité jadis inaccessibles. Cependant, le monde des affaires continuait de frapper à la porte d'Alexander, qui devait occasionnellement voyager pour conclure de nouveaux contrats ou inspecter des projets dans d'autres villes. À chaque voyage, Isabella se surprenait à regretter son absence, comptant les jours jusqu'à son retour, non seulement pour partager les tâches liées aux enfants, mais parce que la présence d'Alexander la faisait se sentir complète. Lorsqu'il rentrait enfin, même épuisé, il avait toujours le temps d'esquisser un sourire, de lui offrir une étreinte et de prendre des nouvelles du La Bella Cucina. Ainsi, leur relation se renforçait, nourrie par la complicité de ceux qui ont déjà affronté des tempêtes bien plus violentes que les simples aléas du quotidien. La famille s'élargit également d'une autre manière. Il ne s'agissait pas d'avoir davantage d'enfants, mais de tisser des liens au-delà des murs de la somptueuse suite dans laquelle ils vivaient. Nathalie, la grande amie qui avait réuni Isabella et Alexander en premier lieu, devint la marraine de Sofia, participant activement à chaque moment marquant de la vie des bébés. D'anciens employés du restaurant, qui avaient été licenciés à l'époque de l'ouragan, reprirent désormais le travail avec une gratitude renouvelée, et certains aidèrent même à s'occuper des enfants lors des périodes de grande affluence. Peu à peu, la vie que Isabella avait reconstruite aux côtés d'Alexander se solidifiait, devenant aussi robuste qu'un grand banquet où chacun avait sa place. Et même lorsque l'incertitude surgissait, que ce soit à cause de la fatigue ou des exigences des affaires d'Alexander, l'amour qu'ils avaient consolidé dans le creuset de la surmontée de l'adversité parlait plus fort. Isabella remarquait que tout cela, chaque relation, chaque réussite, lui rappelait à quel point il s'était transformé et comment l'amour, même né d'un accord inattendu, pouvait fleurir en quelque chose de véritable et durable. Au fil des mois, les jumeaux grandissaient et développaient des personnalités distinctes. Matteo était curieux et persévérant, toujours désireux de toucher à tout et de prononcer ses premiers mots avec une énergie sans fin. Sofia, quant à elle, avait un regard attentif, presque contemplatif, comme si elle analysait le monde avant de se lancer. Isabella et Alexander se réjouissaient de chaque nouveau pas, de chaque son balbutié, de chaque moment de découverte. Le restaurant continuait de prospérer, et Isabella avait enfin trouvé l'équilibre pour diriger la cuisine sans s'absenter trop longtemps de la maison. Alexander, de son côté, apprit à déléguer davantage au travail, préférant passer plus de temps aux côtés de la famille qu'il avait conquise. Chaque soir, lorsqu'il se couchait, épuisé mais heureux,
Ils constataient que cet accord froid et calculé du passé s'était transformé en quelque chose que ni eux ni personne n'aurait pu prévoir, un véritable foyer, soutenu par l'amour et les liens indéfectibles qu'ils avaient tissés ensemble. Pour l'anniversaire d'1 an de Matteo et Sofia, ils organisèrent une fête simple, réservée aux amis les plus proches et à quelques membres de la famille. Dans la salle principale du La Bella Cucina, des tables furent décorées d'arrangements de tournesol, de plats italiens traditionnels et d'un gâteau orné des prénoms des bébés en une calligraphie délicate. Nathalie, toujours présente, aida à l'organisation, tandis que les employés du restaurant se réjouissaient de voir comment la vie d'Isabella avait pris un tournant si heureux. Aux côtés d'Alexander, tenant chacun des enfants dans un bras, Isabella regarda autour d'elle et sentit son cœur se remplir de gratitude. Le souvenir des temps difficiles, de l'ouragan, de la dette écrasante et de la proposition inattendue était là, mais désormais en témoignage que même les situations les plus improbables pouvaient donner naissance à quelque chose d'incroyable. Lorsque Alexander embrassa son front, elle sourit, se sentant complète. Leur parcours avait connu des hauts et des bas, mais il était évident qu'après tant d'obstacles et de transformations, cette famille avait trouvé non seulement la rédemption, mais le véritable bonheur.